Je m'appelle Stéphane Poggi, j'ai 54 ans déjà. Ça fait 17 ans que je suis chez Felco. J'ai commencé chez Felco en tant que directeur vente et marketing. Et puis en 2010, on a créé une spin-off qui s'appelait Felco Motion pour fabriquer nos outils électroportatifs. Et depuis là, j'ai vécu l'aventure Felco Motion pendant 10 ans. Et aujourd'hui, 10 ans après, une fois qu'on a amené cette société à un degré de maturité assez élevé, on a réintégré Felco Motion dans Felco. Et aujourd'hui, je suis CEO et co-CEO de Felco avec mon collègue Christophe Nicolet. Dans la vie, j'aime le bateau, j'aime les défis et j'aime bien manger, bien boire. Alors, Felco est une société familiale qui a été créée en 1945 par la famille Flich. Donc une très longue histoire de famille, puisqu'aujourd'hui on a la deuxième et la troisième génération qui ont repris les rênes de la société. C'est une société qui est une société innovation et avec une très grande maturité de produits renouvelables. Déjà depuis 1950, on fait des produits renouvelables. Donc aujourd'hui c'est la mode, mais en 1950, c'était pas tout à fait la mode de faire des produits renouvelables. Et c'est vrai qu'en alliant l'acier et l'aluminium, les sécateurs manuels de Felco sont des sécateurs durables, faits pour durer dans le temps, mais aussi qui amènent aux professionnels tout ce qu'ils ont besoin pour la taille. Et aujourd'hui, on est en 2020 et on est passé du manuel à l'électroportatif et aujourd'hui, on passe au digital. Donc, on arrive dans une nouvelle ère où en fait, Felco est en train de se transformer, non seulement d'une société industrielle comme on le voit là, mais aussi d'une société qui doit répondre aux besoins de plus en plus complexes de nos clients professionnels. Et c'est pour ça aussi qu'on amène aujourd'hui des solutions digitales pour cette nouvelle catégorie de clients. Alors, on est arrivé chez nos clients pas avec une innovation, on est arrivé vers nos clients avec des questions. En leur posant la question, mais de quoi avez-vous besoin? Quels sont les plus gros problèmes que vous avez à l'heure actuelle et qu'est-ce que vous avez besoin pour résoudre ces problèmes? Et étonnamment, quand on a commencé à creuser, nos clients ils sont arrivés vers nous, ils nous ont dit mais ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est de savoir ce qui se passe dans notre vignoble, c'est de pouvoir planifier les choses, c'est de pouvoir relever des informations dans le terrain, c'est de pouvoir agréger toute cette information, mettre ça dans des bases de données et que quelqu'un nous redonne l'information facilement pour qu'on puisse nous développer après des stratégies de pulvérisation, des stratégies de traitement, des stratégies de remplacement, des stratégies d'engagement de personnel. Et en fait, on était parti pour faire du hard et on voulait faire du hard, mais nos clients nous ont dit on a besoin de soft, on a besoin d'intelligence, on a besoin d'intelligence numérique. Et c'est grâce à ces réponses-là qu'on a commencé à développer le concept Digivitis. Alors, l'innovation temps de crise, je l'ai dit dans l'article, c'est rock'n'roll. C'est pas évident parce qu'on a vraiment d'autres préoccupations. Et là, on avait d'autres préoccupations, c'était la santé de nos employés en priorité. Donc, on a vraiment travaillé sur la santé de nos employés. Mais assez rapidement, on s'est posé d'autres questions qui étaient liées à nos canaux de distribution. Une partie de nos canaux de distribution ont été interrompus parce que simplement, il n'y avait plus le relais, les jardineries étaient fermées. Et rapidement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quand même offrir des outils à nos clients finaux? Et en l'espace de 2 mois, on a ouvert notre propre e-shop en Suisse. Alors, on aurait voulu faire plus, mais on n'a pas réussi à faire plus, on va le faire. Mais pour nous, c'était déjà une victoire pour une société comme la nôtre, en 2 mois, de mettre en place un shop pour le marché suisse. Et en parallèle à ça, on a vu notre e-shop américain et canadien exploser. On a multiplié les chiffres par des digits de folie, simplement parce que comme les canaux de distribution classiques n'étaient plus fonctionnels, les utilisateurs sont partis sur le numérique et sont venus acheter sur nos e-shops. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la saison des professionnels, elle s'arrête fin mars, début avril. Mais on ne voulait pas manquer toute la saison des particuliers, des jardiniers amateurs. Et ça, grâce, une fois encore, au numérique et grâce au digital, on a réussi à amener nos sécateurs jusqu'au client final. Et ça, je pense que c'est une sacrée réussite.